Je m'appelle Lina, j'ai 40 ans et j'ai eu un cancer triple négatif qui a été soigné par de la chimiothérapie, une mastectomie, de la radiothérapie et puis je suis en parcours de reconstruction. Ça a été une annonce assez violente, même si le temps d'attente des résultats et des examens permettait un temps de préparation. C'est une annonce qui est assez violente et dans mon cas j'ai eu plusieurs annonces comme ça successives, violentes aussi, qui se sont accumulées. Donc le cancer, la nature du cancer, l'origine potentielle du cancer, d'autres localisations possibles. Et ça a été très difficile à vivre sur plusieurs semaines. Au moment de l'annonce et au moment de mes soins, je vivais toute seule avec ma petite fille de 9 ans. Et c'est vrai que sa spontanéité, son jeune âge, ont fait que je suis restée ancrée dans une vie avec des préoccupations très simples, avec un rythme très soutenu aussi, mais proche de ce que je vivais avant l'annonce de la maladie. Et je pense que ça m'a aidée dans mon parcours. Et avec mes proches, j'ai voulu rester au plus près de ce que je pouvais vivre avec eux déjà avant la maladie, de façon à ne pas me sentir envahie par la maladie. Et ben, le rôle et la place du patient dans son parcours de soins, étant moi-même soignante, j'ai trouvé difficile parfois l'attitude de certains soignants. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir être accompagné en chimiothérapie, même si je comprends qu'une organisation de service impose des règles, le fait de devoir être seul, le fait d'être convoqué bien souvent aux rendez-vous médicaux et de ne pas pouvoir être accompagné. Et puis parfois, simplement, on ressent bien la surcharge des équipes et ça enlève du lien avec les patients et ça enlève du coup du sens au traitement et on le ressent. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de garder un rythme de vie au plus proche de ce que je pouvais vivre avant. Donc voilà, aller au restaurant avec des copines, boire des cafés, faire des balades. Quand la forme le permettait, ça m'a beaucoup aidée. Et au-delà de ça, un soutien psychologique évidemment. Une activité physique adaptée, donc, notamment à la maison Symbiose ou les cours d'escrime adaptés, ça aide. D'autant plus qu'on est avec des femmes qui ont aussi un parcours de soins ancien ou récent, mais du coup ça, c'est un soutien supplémentaire. Et puis dans mon cas, les cours de sophrologie, de relaxation ont beaucoup aidé aussi pour diminuer le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. Alors, ce que je trouve particulièrement difficile, c'est l'apparition des effets secondaires liés au traitement. Et là, je pense particulièrement à la chimiothérapie, avec une grande liste d'effets indésirables possibles, sur lesquels on n'est pas informé. Donc, je pense à des effets ORL, ophtalmo, dermato, qui apparaissent même parfois après la fin des traitements. Et c'est compliqué à traiter et c'est compliqué à mettre en lien aussi parfois avec la chimiothérapie. Et je pense aussi à la gestion des émotions après le traitement. Les émotions, c'est comme un tas de sidération pendant les traitements qui d'un coup se lève et toutes les émotions arrivent avec des émotions très intenses et c'est un peu les montagnes russes. Et donc c'est compliqué à gérer puisque le gros est derrière soi, mais toutes les émotions arrivent un petit peu en décalé et sans prévenir. C'est une période qui est très difficile à vivre. Il faut garder en tête que l'objectif c'est de se soigner, il faut s'accrocher à cet objectif et trouver des ressources internes, on les a toutes, ou externes, il faut savoir s'entourer aussi. Il faut quand même aussi souligner que c'est une expérience qui peut aussi apporter du positif, même si c'est compliqué à entendre. C'est parfois des nouvelles rencontres, c'est parfois des portes qui s'ouvrent et c'est parfois aussi un nouveau départ qui s'offre à nous après la maladie qu'il faut accepter.
C'est une étape à vivre qui est très difficile. Il faut être armé, il faut être courageux, mais on a tous les ressources pour traverser cette épreuve. C'est aussi des belles rencontres, c'est aussi des nouvelles portes qui s'ouvrent, c'est aussi un temps, une parenthèse dans la vie et pour un nouveau départ après.